Estamos en la reserva, en Sotogrande, en la previa del Aramco Team Series, un formato especial de un torneo de golf dentro del circuito europeo, del Lady European Tour, y tenemos como invitada a Maya Aedawi, que no es cualquiera en el mundo del golf, porque si algo ha tenido es que se ha convertido, jugadora marroquí, en la primera jugadora árabe de la historia que ha debutado como profesional en el circuito europeo. ¿Qué te ha tu experiencia a ser la primera? Bien sûr, c'est une fierté d'être la première à avoir réussi à accéder au Tour européen. C'est une fierté, ça a toujours été un rêve pour moi, donc j'en suis très heureuse. Après, je suis très heureuse aussi que ça ait poussé beaucoup de jeunes filles à croire en ce rêve-là. Et aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de Marocaines qui se lancent dans le circuit et je pense qu'il y en aura beaucoup plus encore. Donc ça déjà, c'est une grande fierté. Après, voilà, ça fait 9 ans que je suis sur le Ladies European Tour. C'est aussi devenu une famille pour moi. C'est une passion, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire. Et je suis très heureuse de pouvoir continuer à vivre de ma passion. Y en tu historial, 2 Juegos Olímpicos. Oui, j'ai eu la chance de faire 2 Jeux Olympiques, donc Rio et Tokyo. Ça a été des expériences incroyables. Rio, assez difficile pour moi. Et puis Tokyo, ça a été beaucoup de bonheur, même si en termes de résultats, bien sûr, j'ai pas eu forcément ce que j'attendais. Mais voilà, je pense qu'en tant qu'athlète, c'est le summum de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et ça m'a ouvert des perspectives que je ne connaissais pas. Et voilà, pour moi, c'est le sommet du monde du sport et j'aime le sport en général, pas que le golf, donc c'était des expériences fantastiques. Estamos en el Aramco Series, que es un torneo especial. Juegan un equipo de 4 con 3 profesionales y un amateur. Tu opinión del formato? Alors cette semaine et pour les Aramco Team Series, on joue en équipe et bon, bien qu'il y ait le résultat individuel qui soit très important pour le ranking et oui, pour les rankings et pour le ranking mondial, c'est vraiment un format qui est inédit et qui est très différent de ce qu'on connaît. Donc je pense sincèrement qu'au départ, c'était un peu bizarre de jouer en équipe. Le golf, ça reste un sport individuel. Donc c'était assez particulier comme format et aujourd'hui on le voit et je parle pour moi-même mais aussi pour beaucoup de joueuses, on se prend vraiment au jeu de l'équipe, on apprend à jouer en équipe parce que je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Alors oui, bien sûr, sur le parcours on est là pour faire le meilleur pour nous-mêmes en tant qu'individuels, mais je pense que ça nous fait découvrir une autre facette du golf qu'on ne connaissait pas et j'adore. Comment va tu temporada? Pour l'instant, la saison assez difficile, assez mitigée. J'ai eu un épisode assez compliqué, j'ai eu le Covid et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais bon, c'est le sport, il y a des hauts, des bas, des moments de doute, des moments de fatigue et je suis juste très heureuse d'avoir une saison aussi fournie, une saison aussi forte. Le Ladies European Tour a beaucoup avancé, a beaucoup évolué, il y a beaucoup de tournois. On a encore aussi tous ces tournois Aramco qui se sont ajoutés au calendrier et du coup on a une vraie saison de golf et voilà, je suis super contente et super excitée d'entamer la deuxième partie de la saison qui commence ici. Maya Aedawi es la primera jugadora profesional árabe, pero il y a d'autres joueuses qui ont suivi le chemin. Ah oui, alors aujourd'hui, on est 2 joueuses sur le Ladies European Tour. Il y a Inès qui a eu sa carte pour le LET, donc en décembre aux cartes à la Manga. Et elle a fait un bon début de saison, une bonne première moitié de saison en tout cas. Elle a tout pour réussir, tout pour faire une belle carrière. Et je suis vraiment contente qu'il y ait d'autres joueuses qui aient suivi le pas. Il y a aussi Lina Belmati qui joue aujourd'hui sur le LET Access, qui je suis sûre accédera et je l'espère vraiment au Ladies European Tour. Il y a plusieurs joueuses amateurs qui suivent le pas, qui jouent très bien au golf. Il y en a une qui va partir maintenant faire ses études aux États-Unis. Il y a une jeune fille qui joue tous les tournois juniors, qui elle aussi a un très bon niveau. Donc je pense que le train est lancé et j'y crois très fort. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de joueuses marocaines qui arrivent et voilà, et c'est génial, c'est génial. La promoción du golf Marruecos es très bien, ¿no? Oui,
Ça avance, ça avance. On a quand même une culture du golf au Maroc, on aime le golf, on aime le sport. C'est un sport qui commence à prendre sa place, les gens commencent à connaître le golf. C'est aussi un sport olympique, donc les gens s'y intéressent beaucoup plus. Et puis plus il y aura des joueuses, plus il y aura des joueurs, plus ces joueurs-là vont en tirer d'autres. Et je pense que c'est comme ça que l'effet boule de neige, c'est que ça va avancer. La fédération fait du bon travail. On a eu la chance d'avoir de beaux tournois au Maroc, donc je suis sûre que ça va avancer dans le bon sens. Seulement les prochaines années, un tournoi comme avec l'Aramco et Maroc. Je l'espère. J'espère qu'on aura plusieurs tournois. J'espère qu'on aura aussi un Aramco, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai pas besoin de parler des golfs au Maroc. On sait tous qu'on a des parcours fantastiques, que c'est une terre de golf. Connu et reconnu aujourd'hui, donc oui, pourquoi pas. Je pense que le Maroc peut organiser n'importe quel tournoi avec succès comme il l'a fait par le passé. Merci beaucoup, è très gentile.